Cache-cache. Michael a invité ses amis à venir chez lui pour faire une fête. Après avoir mangé et dansé, les jeunes ont décidé de jouer à cache-cache. Le seul endroit que Michael avait demandé à ses amis d'éviter était le bureau de son oncle. Il leur a expliqué que son parent était un peu bizarre et que sa chambre était probablement équipée de toutes sortes de pièges. Le jeu a commencé, Daniel avait des problèmes pour trouver une cachette sûre. Paniqué, il s'est faufilé dans la première pièce qui était sur son chemin. Ce n'est qu'une fois que la porte s'est refermée dans son dos et que le verrou a fait clic, qu'il s'est souvenu de l'avertissement de Michael. La porte par laquelle il était entré était verrouillée par un mot de passe avec des lettres. Totalement perdu, le gars a regardé autour de lui. Est-ce que c'est bien un morceau de papier, là, dans le coin? Il l'a ramassé et a vu 4 chiffres. 1, 6, 5, 9. Daniel a réfléchi et a réussi à sortir de la pièce. Comment a-t-il fait? Le code était les premières lettres des 4 chiffres 1, 6, 5, 9. USCN. Une évasion de prison. Un jour, un gardien de prison entend accidentellement des rumeurs qui l'inquiètent beaucoup. Quelqu'un préparerait une évasion. Le gardien a regardé toutes les images des caméras de surveillance et a découvert que 2 femmes avaient eu un comportement suspect. L'une d'elles était une ancienne culturiste, musclée, avec des cheveux courts et couverte de tatouages. L'autre était calme et réservée. Elle préférait passer du temps seule et pleurait parfois dans sa cellule. Après avoir regardé la vidéo plusieurs fois, le garde a compris quelle femme avait l'intention de s'échapper. Peux-tu faire de même? C'est la 2e prisonnière. Il y a une lime dans son pain. Elle peut l'utiliser pour passer à travers les barreaux métalliques. Un millionnaire désespéré. Nathan, un brillant entrepreneur, propriétaire d'une entreprise de plusieurs millions de dollars, et son ami Jackson, un célèbre détective privé, sont rentrés d'un long voyage à l'étranger. Ils ont décidé de s'arrêter à la villa de Nathan sur le chemin du retour. Mais lorsque les hommes sont entrés dans la maison, ils ont trouvé que tout ce qui avait plus ou moins de valeur avait disparu. Toute la villa était en désordre. « Je ne suis parti que depuis un mois. Que s'est-il passé ici ?» s'est exclamé Nathan. Jackson a pris une pomme sur la table de la salle à manger et a commencé à la croquer avec attention. La serrure n'est pas cassée, cela signifie que la personne qui a pris tes affaires avait la clé. Au bout d'un moment, le détective a demandé à Nathan d'inviter 3 personnes. Mia, la nièce de Nathan, a dit à Jackson qu'elle n'était pas allée chez son oncle. Cela faisait 2 mois qu'elle avait de sérieux problèmes avec sa voiture et la villa était trop loin de la ville pour y aller en transport public. Sarah, la femme de ménage, a affirmé qu'elle était passée il y avait plusieurs semaines pour apporter de la nourriture et ranger. Mais depuis, elle n'était pas revenue à la villa. Adam, le jardinier, a dit à l'inspecteur qu'il était en vacances et qu'il venait de rentrer. Il a même proposé de montrer ses billets d'avion à Jackson. Le détective a immédiatement compris qui était derrière tout ce bazar. Tu as 8 secondes pour le découvrir. C'était la femme de ménage. Elle a dit qu'elle avait apporté de la nourriture il y a plusieurs semaines, mais la pomme que Jackson a prise sur la table était parfaitement fraîche. Un cours de dessin. Un jour, Madame White a entendu quelqu'un pleurer. C'était sa petite élève Abigail. La fille a dit à sa prof que ses biscuits avaient disparu de son casier. Quelqu'un les prenait depuis plusieurs semaines déjà, mais Abigail ne savait pas qui. Madame White a décidé d'aider la petite. Elle a équipé le casier d'une simple alarme qui devait se déclencher si quelqu'un, autre qu'Abigail, ouvrait la porte. Elles se sont cachées derrière un coin pour attendre. 10 minutes après, elles ont entendu l'alarme. Lorsqu'elles sont arrivées devant le casier, il était déjà vide et il n'y avait personne à proximité. Mais Madame White a remarqué que quelqu'un avait disparu derrière la porte de la salle de dessin. Elle s'est précipitée à l'intérieur, mais tout semblait normal. Et pourtant, le professeur n'a pas eu besoin de plus d'1 minute pour comprendre qui avait mangé les biscuits d'Abigail. Regarde attentivement l'image de la salle de dessin. Peux-tu trouver la réponse en 8 secondes? C'est la fille sur la gauche.
Sa peinture est en noir et blanc, mais sa palette ne comporte que différentes nuances de bleu. Et peut-être que les miettes de biscuits peuvent aussi servir, je ne sais pas. Fred était un jeune scientifique à la recherche d'un emploi de rêve. Son professeur préféré, M. Ford, travaillait toujours seul dans son laboratoire. Mais un jour, il a fait une exception et a invité Fred à l'assister dans un projet de recherche secret. Lorsque Fred est arrivé au laboratoire, il a trouvé M. Ford inconscient sur le sol. Ses collègues ont dit qu'à la moitié de sa dernière expérience, les lumières s'étaient éteintes. James, Dylan et Ashley étaient tout près. James a dit qu'il était l'assistant de laboratoire de M. Ford. Quand les lumières se sont éteintes, il faisait trop sombre pour voir ce qui se passait. Dylan a dit qu'il regardait des documents dans son bureau qui se trouvait tout près. Et Ashley a dit qu'elle avait nettoyé le laboratoire. Qui ment ? James, M. Ford a toujours travaillé seul. Fred était son premier et seul assistant. Lorsque M. Ford s'est rétabli, il a offert à Fred un emploi dans une grande entreprise qui fabrique des chiens robotisés. Mais d'abord, Fred devait faire une opération logique. Il y a 3 tiroirs avec des pilules dans le laboratoire de M. Ford. L'un d'eux ne contient que des pilules bleues, un autre seulement des pilules rouges. Et le 3e tiroir contient à la fois des pilules bleues et des pilules rouges. Toutes les boîtes sont mal étiquetées. Fred ne peut prendre qu'une seule pilule dans l'un des tiroirs pour connaître la couleur des pilules de chaque tiroir. Comment peut-il le faire ? Pour étiqueter correctement les tiroirs, Fred doit prendre une pilule dans le tiroir qui est censé contenir des pilules bleues et rouges. Puisque nous savons que toutes les étiquettes sont incorrectes, ce tiroir doit contenir soit uniquement des pilules rouges, soit uniquement des pilules bleues. Si Fred trouve une pilule rouge, il doit étiqueter ce tiroir comme étant rouge. Puis il change le nom du tiroir rouge en bleu et étiquette le dernier tiroir en rouge et bleu. Fred a envoyé un SMS à sa petite amie Sarah pour lui annoncer la bonne nouvelle de son nouveau travail. Il l'a invitée à dîner, mais elle a répondu « je me suis réveillée avec la grippe, je ne veux pas te contaminer, je préfère rester à la maison et me reposer. » Fred a fait un appel vidéo et a compris qu'elle mentait dès qu'elle a répondu à l'appel. Comment le gars l'a-t-il compris ? Regarde son lit, on dirait qu'elle se prépare à sortir ce soir. Aussi, pourquoi porterait-elle des talons hauts si elle voulait rester à la maison ? Fred était très contrarié et a décidé de suivre Sarah. Il la voit dîner avec un autre homme dans un restaurant chic. Fred s'est approché de leur table et a dit « Sarah, qui est cet homme ?» Sarah a répondu que c'était son père. Fred a regardé l'homme et l'a cru. Pourquoi ? Ils ont la même couleur d'yeux rare et des grains de beauté similaires sous leurs yeux droits. Le premier jour de travail, Fred est arrivé à son bureau. Il était rempli de chiens robotisés de garde. On leur avait appris à réagir à chaque mouvement. Soudain, les chiens sont devenus fous. Ils ont détruit le laboratoire. Heureusement, Fred a réussi à se cacher. Il devait s'échapper au plus vite. Il a repéré 3 objets. Une batte, un pistolet à eau et une petite balle. Quel objet devrait-il utiliser pour s'échapper ? Il pourrait choisir la batte pour combattre les chiens, mais il y en a trop. Il pourrait choisir le pistolet à eau, mais il est petit et plutôt inutile. Mais cette petite balle est le meilleur choix. Elle va distraire les chiens, et Fred pourra s'échapper. Après ce malheureux incident avec les chiens robots, Fred s'est rendu à un autre entretien d'embauche. Il a décidé de devenir directeur d'hôtel. Le propriétaire de l'hôtel a demandé à Fred de résoudre une énigme. Il voulait vérifier ses capacités logiques. Qu'est-ce qui est noir quand on le prend, rouge quand on l'utilise et blanc quand on n'en a plus besoin ? Fred a résolu l'énigme et a eu le poste. Quelle a été sa réponse ? Charbon. Fred a commencé son travail. Un nouveau client est arrivé. Ce client était très particulier car il s'agissait d'une girafe. Peux-tu aider Fred à trouver la meilleure chambre pour cet animal ? Pour la girafe, la meilleure option est la pièce avec la plus grande porte. Shelly, une autre cliente de l'hôtel, a appelé Fred de sa chambre. Elle pleurait. Quelqu'un avait volé sa robe super chère. Elle en avait besoin pour une fête d'anniversaire.
Shelly était sûre que c'était un des employés de l'hôtel. Qui d'autre aurait pu la prendre sans abîmer la serrure? Et toi, qu'en penses-tu? Qui a volé la robe? Il y a une perle en argent près du lit. Le criminel ne s'est pas rendu compte qu'il l'avait fait tomber pendant le vol. Et cette femme de chambre a un bracelet avec les mêmes perles. Fred est allé dans la buanderie. Il a trouvé sa collègue Ashley inconsciente sur le sol. La police a examiné la scène du crime et a interrogé les personnes qui étaient allées dans la buanderie la nuit précédente. Alice a déclaré « Je suis arrivée à 19h30, il n'y avait pas d'autres personnes dans la buanderie. Quand j'étais sur le point de partir, une autre femme est entrée. » Hélène a déclaré « Je suis arrivée à 21h15 et il n'y avait rien de spécial ce jour-là. J'ai juste lavé mes vêtements et je suis partie. » Et Sally a dit « Je suis aveugle, je ne sais pas s'il y avait quelqu'un dans cette pièce quand j'y étais. » Qui est le criminel? Hélène. En essayant de se protéger, Ashley a pris une de ses boucles d'oreilles. Une entreprise de parfumerie recrute de nouveaux employés. Tout d'abord, ils doivent passer un entretien et écrire un essai sur leur parfum préféré. Lorsque les candidats ont terminé cette tâche, le directeur leur demande une dernière chose. Ils doivent prêter un serment de loyauté à l'entreprise s'ils veulent être embauchés. 10 personnes prononcent simultanément les mots du serment de l'entreprise, mais certaines d'entre elles trichent. Aide le directeur à découvrir qui sont ces personnes. Ce gars croise les doigts et l'homme à gauche se tient debout avec les jambes croisées. Ils ne seront pas loyaux envers l'entreprise, donc le directeur ne les engage pas. 2 hommes d'affaires très influents déjeunent dans un restaurant chic. Ils discutent de la fusion de leurs entreprises. Le montant de la transaction s'élève à plusieurs milliards de dollars. Ils chuchotent car les termes de cette transaction sont top secrets. Et ils craignent que quelqu'un puisse les entendre. Et ils ont raison. Des curieux écoutent la conversation entre les 2 hommes d'affaires. Essaient de les trouver. La fille à la table d'à côté lit un journal qui est retourné à l'envers. Elle essaie manifestement d'entendre ce dont parlent les milliardaires. Le type là-bas écoute de la musique, mais le fil de ses écouteurs n'est relié à rien. Une autre fille est assise à la table dans le coin avec un cocktail. Mais au lieu d'un parapluie, il y a une antenne dans son verre. Elle enregistre la conversation. « Où sont mes employés ?» crie un patron. Il est furieux car 3 personnes ne sont pas venues au bureau. Il appelle chacune d'entre elles pour en connaître la raison. Les 3 lui disent qu'ils sont tombés malades. Le patron ne les croit pas, alors ils doivent se présenter au bureau. Marie porte une veste chaude, un chapeau et une écharpe. Elle éternue, tousse et a l'air malade. Laurie marche avec des béquilles. Sa jambe est dans un plâtre. Quelque temps plus tard, Michael apparaît. Il s'est blessé à la main et ne peut plus taper à la machine. Le patron est sûr que l'un d'eux fait semblant. Qui est-ce ? Le bras gauche de Mike est cassé, mais son téléphone est dans sa poche gauche. Il a dû utiliser son bras cassé pour le mettre là. Ce qui veut dire qu'il fait semblant. Apparemment, il n'avait juste pas envie de venir travailler. Jerry marche dans les bois. Il a froid, faim et est perdu. Il fait quelques pas et s'arrête car il entend quelque chose. Il se dirige vers la source du son et trouve une grande clairière. Il y a 3 maisons. Dans laquelle Jerry doit-il entrer ? La maison sur la gauche est fermée de l'extérieur. Il y a un verrou sur la porte, tu vois ? La maison de droite semble sûre. Mais regarde ces empreintes de pas qui mènent à la porte. Ce sont des empreintes de pattes de loup. Jerry devrait choisir la maison du milieu. Un voyageur marche dans le désert depuis plusieurs heures. Il ne lui reste plus d'eau et il perd ses forces. Il grimpe une petite colline et voit 3 lacs. Ils sont éloignés les uns des autres et seul l'un d'entre eux est réel. Aide le voyageur à distinguer la réalité des mirages. Il y a des palmiers près de tous les lacs, mais un seul d'entre eux reflète les arbres. Cela signifie que le lac de droite est réel. Tu marches le long de la plage.
Soudain, tu entends un cri. Une femme appelle à l'aide. Elle est en train de se noyer. Tu cours dans l'eau et nages vers elle. Dès que tu t'approches d'elle, tu vois 3 autres personnes. Elles crient toutes, mais une seule d'entre elles a vraiment besoin d'aide. Les autres sont des sirènes qui veulent t'emmener dans leur royaume. Comment savoir lequel des 3 est humain? Plonge sous l'eau pour voir qui a une queue de poisson. Richard aime les bâtiments abandonnés et les vieux châteaux. Aujourd'hui, il va inspecter une énorme maison qui a appartenu à un vampire il y a longtemps. Enfin, c'est ce que disent les légendes. Richard n'y croit pas du tout. Il prend son appareil photo et se met en route. Il fait sombre et froid dans la maison. Des craquements viennent du couloir. Richard allume une lampe de poche et voit 3 vampires. Il commence à s'enfuir, mais s'arrête et revient sur ses pas. Il semblerait que ces vampires soient faux. Comment le gars a-t-il compris cela? Il y a un miroir au plafond au-dessus du premier vampire, et il se reflète dedans. Le deuxième vampire n'a pas de croc. Le troisième, oh, il semble être réel. Cours! Maintenant, Richard veut visiter un hôpital abandonné. Il y a des rumeurs selon lesquelles des loups-garous vivent ici. Richard est sûr que ce n'est qu'un mythe. Il marche toute la nuit dans les salles obscures de l'hôpital, mais ne trouve rien. Il est sur le point de partir quand 4 hommes bloquent la sortie. Ils hurlent et grognent. Lequel d'entre eux est le vrai loup-garou? Aucun. La pleine lune brille à travers les fenêtres, mais ces individus ne se sont pas transformés en monstres. Mais quand même, Richard s'enfuit. Ces gars-là ont l'air vraiment fous. Un homme riche se rend à une exposition d'art moderne. Il va acheter un nouveau tableau pour sa collection. Le propriétaire de l'exposition lui montre 3 œuvres d'artistes différents. Dans le premier tableau, il y a un triangle vert avec un tournesol au milieu. La deuxième peinture représente un tigre prenant un selfie sur son téléphone. Dans la troisième image, il y a une maison volante. Le collectionneur est sûr que l'une des peintures est fausse. Laquelle? Chaque toile porte la signature de l'artiste et la date à laquelle elle a été créée. La peinture avec le tigre est datée de 1957. Il n'y avait pas de téléphone portable et de selfie à cette époque. La peinture est fausse. Brad a récemment téléchargé une application de rencontre et a tout de suite rencontré 3 belles jeunes femmes. Fiona est une marchande d'art de San Francisco. Elle n'a jamais eu de relation sérieuse auparavant, mais elle aimerait se poser. Mary est végétarienne, professeure de yoga et passionnée par les droits de l'homme. Elle adore le fromage et aime regarder les couchers de soleil sur les quais. Betty est pompier. Pendant son temps libre, elle écrit des chansons et les interprète avec son groupe de musique. Brad les aime toutes autant. Peux-tu lui donner des conseils sur qui il devrait inviter pour un vrai rendez-vous de visu? Regarde cette photo de mariage dans le profil de Fiona. C'est elle la mariée. Mais elle a prétendu qu'elle n'avait jamais été mariée. Mary est aussi une menteuse. Les végétaliens ne mangent pas de fromage. Donc, Brad devrait envoyer un message à Betty. Dès que Betty a reçu un texto de Brad, elle a couru à la salle de bain pour se préparer pour le rendez-vous. Elle s'est coiffée et a sorti plusieurs rouges à lèvres. Betty est un garçon manqué, c'est pourquoi elle se maquille très rarement. Peux-tu l'aider à choisir le bon rouge à lèvres pour son rendez-vous? Ce rouge à lèvres est beaucoup trop vieux. Regarde la date. Il a été fabriqué en 1999 et a expiré il y a longtemps. Et il y a une araignée à l'intérieur de celui-ci. Betty devrait choisir le deuxième. Pendant ce temps, Brad a pris une douche et se prépare à mettre sa chemise blanche préférée. Mais lorsqu'il la sort du placard, il découvre que quelqu'un l'a tachée avec du chocolat. Brad interroge ses 3 frères. Jim a dit qu'il était en train de préparer le dîner dans la cuisine. Il n'est même pas allé dans la chambre de Brad ce jour-là. Bill a dit qu'il était entré dans la chambre de Brad environ 1 heure plus tôt pour emprunter un chargeur pour son téléphone. Et Mike a dit qu'il avait fait la fête avec sa petite amie toute la journée et qu'il venait de rentrer chez lui. Qui ment?
Bill. S'il a emprunté un chargeur il y a 1 heure, pourquoi son téléphone est toujours à 1%? Brad a décidé de faire une farce à son frère Bill et a découpé 2 trous dans son t-shirt. Combien de trous le t-shirt a-t-il maintenant? « 8. Ces 2 trous sont coupés à travers le t-shirt. Cela fait 4 trous au total. En plus, il y a 2 trous pour les bras, un pour la tête et un en bas du t-shirt. Betty et Brad se sont rencontrés dans un restaurant. Ça a été un vrai coup de foudre. Un serveur approche et dit « Bonsoir, que voulez-vous manger ?» Betty a répondu « J'aimerais quelque chose de rouge, mais parfois c'est vert, et parfois c'est jaune. » Le serveur a immédiatement résolu l'énigme et lui a apporté le plat qu'elle avait commandé. Qu'est-ce que c'était? Une pomme. Brad a aimé ce jeu et a proposé au serveur une autre énigme. Il peut être rouge et il peut être vert. Il peut être noir ou blanc. C'est délicieux avec d'autres plats, mais pas tout seul. En 1 minute, le serveur a apporté sa commande à Brad. As-tu deviné ce que c'était? Le poivre. Après le dîner, Brad et Betty sont allés se promener dans le parc. Ils étaient tellement concentrés l'un sur l'autre qu'ils se sont complètement perdus. Ils ont commencé à chercher une sortie et sont arrivés à un croisement bizarre. Il y avait 4 routes différentes. Chaque route avait un panneau, mais les panneaux n'avaient pas de mots. Pourtant, Brad et Betty savaient quel chemin prendre. Et toi? Celui-ci, c'est le seul avec une main droite. 5 mois plus tard, Betty a emménagé avec Brad. Ils ont partagé une maison familiale avec les 3 frères de Brad. Un jour, Betty a reçu un longboard tout neuf en guise de cadeau pour l'anniversaire de Brad. Comme c'était une surprise, elle l'a enfermé dans la cave et est allée acheter des provisions pour le dîner. Quand elle est revenue, le longboard n'était plus là. Elle a compris qu'un des 4 frères avait dû lui faire une farce. Brad a dit qu'il n'avait rien vu. Jim a dit qu'il avait vu le longboard en passant devant le sous-sol, mais qu'il était pressé pour aller s'entraîner. Mike a dit qu'il avait passé la journée en bas à faire des cookies pour son club scientifique. Et Bill a dit qu'il était en voyage d'affaires. Qui est derrière cette mystérieuse disparition? Jim. Betty avait fermé la chambre à clé. Ça veut dire qu'il n'a pas pu voir le longboard à moins d'entrer par effraction. Les frères de Brad sont rentrés après le travail et ont rejoint Brad dans la cuisine. Ce dernier était inquiet car Betty avait disparu. Les frères lui ont demandé de tout leur raconter en détail. Brad a répondu « Eh bien, elle m'a fait un gâteau d'anniversaire avec de la glace ce matin. Je voulais le goûter, mais elle a dit que nous le mangerions le soir. Nous nous sommes un peu disputés, puis je suis allé au travail. Quand je suis revenu, elle était partie. Dès que les frères ont entendu l'histoire de Brad, ils l'ont traité de menteur. Pourquoi ? Il a dit que Betty avait fait ce gâteau dans la matinée. Alors, pourquoi la glace n'a pas encore fondu ? Brad a trouvé un travail comme professeur de chimie. Attends, qui a volé son argent ? Brad a trouvé les empreintes d'une seule personne sur le portefeuille, les siennes. Il a interrogé ses 3 collègues. Jennifer, la prof de maths, a dit qu'elle avait déjeuné. Becky, la prof d'histoire, a dit « Je ne me sentais pas bien hier, alors je suis rentré plus tôt ». Et Sam, le professeur d'anglais, a dit qu'il était en train de corriger les devoirs de ses élèves dans sa classe. Qui est le voleur ? Le professeur d'histoire. Elle a utilisé des gants pour voler l'argent et les a ensuite jetés à la poubelle. Ces 2 pommes sont à moitié mangées, mais laquelle est croquée du bon côté ? Ah, je vois. Je croquerai toutes mes pommes de ce côté alors. Est-ce que tu peux repérer le logo de la NASA ? Ah ah, pas de jaune autour de la boulette bleue. C'est noté.
Un petit oiseau qui gazouille. Mais lequel? Ah ouais, celui de droite a trop de plumes. Est-ce que tu sais à quoi ressemble le logo Rolex? Cette couronne m'a l'air bien plus réelle. Crocodile de droite ou crocodile de gauche? Là est la question. Droite. Je me disais bien que celui de gauche était un peu trop rondouillet pour être sur un polo. Je suis sûr que celui-là, tu vas trouver tout de suite. Eh oui, évidemment, le vrai logo Adidas est à gauche. Je ne te donnerai pas d'indice, mais je connais la réponse. Nananer. Je t'avais dit. Ah, celui-là est difficile. Je vais vérifier dans ma garde-robe. Ou c'est de la triche? Donc, le gros matou de Puma saute vers la gauche. C'est bon à savoir. Quelque chose cloche avec l'un des deux logos. Mais tu dois t'en sortir tout seul. Ouais, il y a 2 flèches dans le logo Citroën, pas 3. Ah, facile celui-là. Je n'avais aucun doute. Il faudrait que tu fasses ta lessive toi-même pour connaître le logo de ce savon en poudre, n'est-ce pas? Donc, vert en haut et rouge en bas. Ok. Quel logo te paraît plus vrai? Le fabricant de voitures a opté pour le premier logo. Les deux m'ont l'air ok. T'en penses quoi? Moins de rouge, plus de bleu. Intéressant. Dommage que je préfère le thé. Je savais que c'était celui-là. Je ne suis pas un expert en gaz et pétrole, mais je crois avoir la réponse. J'avais raison. Celui-là est vraiment compliqué. Miam. Maintenant, je sais à quoi ressemble le logo de ma pizza préférée. Est-ce que tu sais quel est le logo de cette marque d'appareils électroniques super connue? Oh, bien joué! Il y a peu de différence entre ces deux logos, mais un des deux est faux. C'est celui de gauche qui est le logo de cette marque d'ordinateur. Coca-Cola ou Coca-Cola? La réponse est Coca-Cola. Je rigole. Le bon logo, c'est le premier. Miam, je suis sûr que tu vas deviner le prochain. Oh, j'en étais sûr que celui-ci était un peu plus onduleux. On va savoir si tu regardes assez MTV.
Pour ma part, je regarde suffisamment. Hé hé. Ils m'ont l'air tous les deux pareils. Oh, je vois la différence. Mais c'est trop tard. Kim et Stacy se rendaient à un festival de musique. Malheureusement, en chemin, leur voiture a calé dans un champ. Elles ont marché jusqu'à la station-service la plus proche et ont demandé à des mécaniciens de jeter un œil à leur voiture. Le moteur était endommagé et les réparations allaient prendre 3 jours. Kim et Stacy ont donc décidé de continuer leur voyage et de demander à quelqu'un à la station-service de les emmener. Avec quelle personne seront-elles en sécurité ? Le troisième gars, tu te souviens de l'annonce sur le mur un peu plus tôt. Cette voiture est volée et cette personne est un criminel recherché. Est-ce que tu vois quelque chose de bizarre sur cette photo ? Ce type porte une casquette sous l'eau. Tim et Eve ont participé à un concours de danse de salon, mais leur performance a été un véritable désastre. La chaussure d'Eve est tombée pendant leur numéro. Après avoir quitté la scène, Eve a vérifié ses chaussures et s'est rendu compte que l'une d'elles était 3 tailles au-dessus de ce qu'elle porte habituellement. Josh, le responsable du concours, a dit que toutes les loges avaient été surveillées. Martha, la femme de ménage, a dit qu'elle avait lavé les sols dans les loges et qu'elle n'avait rien remarqué de suspect. Une autre danseuse, Kelly, a dit que ses chaussures étaient également de tailles différentes. Qui est le coupable ? La femme de ménage a confondu 2 paires de chaussures, celle d'Eve et celle de Kelly. Elle a mis toutes les chaussures sur une étagère pendant qu'elle nettoyait le sol, puis les a remises dans le mauvais ordre. Peux-tu voir quelque chose de bizarre sur cette photo ? Cette pastèque n'a pas sa place ici. 2 agents de police ont reçu un message anonyme. Le criminel qu'ils recherchaient se cachait dans la maison de Monsieur Green. Les agents sont arrivés dans cette maison et ont interrogé Monsieur Green. Le vieil homme leur a dit qu'il vivait seul depuis 20 ans. Il n'avait jamais vu aucun criminel dans le quartier. Les agents ont immédiatement su qu'il mentait. Comment ? Il y a 2 assiettes dans la pièce, toutes 2 avec des fourchettes, donc il cache probablement quelqu'un chez lui. Peux-tu trouver l'intrus ? Ce chien-là est le seul qui a l'air en colère. Sarah est chef pâtissière. Elle a préparé un gâteau chic pour le mariage de ses clients et l'a livré dans un hôtel de luxe. Lorsqu'elle est arrivée, elle a vu 2 couples de mariés. Elle a crié, a fait tomber le gâteau par terre et s'est enfuie en larmes. Pourquoi ? L'un des couples n'a pas de reflet dans le miroir, ce qui signifie qu'ils ne sont pas humains. Peux-tu trouver l'intrus ? Ce fruit a une forme différente. Par un beau jour ensoleillé, un vampire a mordu Mike. Ses riches parents ont appelé le plus célèbre chasseur de vampires, Monsieur Vlad. Monsieur Vlad a examiné le cou de Mike pour s'assurer qu'il avait bien été mordu par un vampire. Puis, il a interrogé le personnel de maison. Le jardinier a dit qu'il était en train d'arroser les roses quand c'était arrivé. La femme de ménage était dans la cave et n'a rien entendu. Le cuisinier préparait le dîner et n'a rien remarqué de suspect non plus. Qui ment ? Le jardinier. Le vampire a mordu Mike à côté des rosiers dans le jardin. Le jardinier aurait dû les voir. Regarde ces crayons de couleur. Peux-tu faire 4 triangles ? Voilà. Mamie a quitté son appartement pour se rendre dans la maison familiale qui se trouve dans un village. Elle a invité ses proches à la rejoindre lorsque les vacances d'été ont commencé. Une semaine plus tard, ils sont tous venus la voir. Mais quand ils sont arrivés, ils ont immédiatement compris que cette femme n'était absolument pas leur mamie.
Comment l'ont-ils su? Leur mamie portait son alliance. Et si elle a enlevé l'anneau, où est la ligne de bronzage? Mais elle a aussi une queue. Elle était bien visible, bien qu'elle soit restée dans l'ombre et qu'elle l'ait dissimulée sous une longue jupe. Oh, mamie, que t'est-il arrivé? Becky est une chanteuse célèbre. 2 heures avant son spectacle, elle est entrée dans sa loge et a découvert que quelqu'un avait taché tous ses costumes avec de la peinture. Ça l'a rendue furieuse et elle a interrogé tous les témoins possibles. Fred, le styliste de Becky, a dit qu'il venait d'arriver. Il ne savait rien et était lui aussi très surpris. Une autre chanteuse, Rachel, a dit qu'elle était en train de rencontrer ses fans. Et Dan a dit que comme la loge était fermée à clé, il était reparti sans la nettoyer. Qui ment? C'est Fred. Il a des gouttes de peinture bleue sur son costume. Kitty entre dans une librairie pour acheter des fournitures de dessin. Elle croise un elfe et, sans faire exprès, lui marche sur un pied. Aïe! L'elfe se fâche et la téléporte dans son monde magique. « Je m'appelle Noah, dit-il. Bienvenue dans mon monde, jeune femme mal élevée. Si tu parviens à résoudre toutes mes énigmes, je t'aiderai à rentrer chez toi. Mais si tu n'y parviens pas, tu te transformeras en arbre et tu resteras dans cette forêt enchantée pour toujours. Voici donc la première énigme. Jen et Dobby ont 4 filles. Chacune d'elles a un frère. Combien de personnes y a-t-il dans cette famille? Kitty a résolu l'énigme très facilement. Et toi? La bonne réponse est 7. Noah emmène Kitty au village des elfes. Ils y rencontrent Monsieur de la Baie, qui est très contrarié. Quelqu'un lui a volé toutes les baies de ses plantes. Noah demande à Kitty de trouver le coupable. Elle interroge 4 suspects. Alice dit « Je suis allergique aux baies, jamais je n'en mangerai ». Mia dit avoir été occupée toute la matinée à cueillir des pommes avec sa grand-mère. Ravir avoue avoir eu un rendez-vous galant. Il refuse de révéler le nom de son amoureuse. Enfin, Fiona s'exclame « Mais ça va pas, je suis trop fan de ma manucure, je ne l'abîmerai jamais en cueillant des baies ». Qui est le voleur? Alice. Elle est en train de manger une glace à la fraise, ce qui signifie qu'elle a menti sur son allergie. Ils s'arrêtent ensuite dans une bijouterie. Le bijoutier du coin, Jonas, vient à peine de finir un merveilleux collier de diamants. Il le met dans la vitrine afin que tout le monde puisse l'admirer et sort pour le déjeuner. Quand il rentre, plus de collier. Surprise, surprise. Kitty interroge 3 suspects. L'assistant du bijoutier, David, dit « J'étais en train de nettoyer l'argenterie dans la pièce d'à côté, je n'ai entendu personne entrer dans le magasin. » Billy, propriétaire de la chocolaterie juste en dessous de la bijouterie, dit « J'ai passé toute la journée avec ma femme. Nous avons fêté notre anniversaire de mariage. » Et Nina, la femme de ménage, dit « J'étais en train de nettoyer le toit et de chanter quand c'est arrivé. Je n'ai rien entendu. » Qui est le voleur? Billy, regarde le selfie qu'il a fait avec sa femme. Elle porte le collier volé. Ok, mais comment l'a-t-il volé? Regarde le livre « Passage magique » sur l'étagère de sa chocolaterie. Monsieur Green, un monsieur âgé, a été retrouvé à terre chez lui, inconscient, par le facteur. Kitty interroge le principal suspect, Mike. C'est la seule personne qui a été vue près de chez Monsieur Green la veille. Kitty lui demande ce qu'il a fait le soir précédent. Mike répond « J'ai passé toute la soirée à aider un ami à construire une maison. Nous avons fini tard. Je suis passé devant chez Monsieur Green en rentrant chez moi. J'ai regardé par la fenêtre et je l'ai vu à terre. J'ai eu peur et j'ai appelé la police. » Kitty observe attentivement la maison et demande à l'officier d'arrêter Mike. Pourquoi? Monsieur Green a été retrouvé au rez-de-chaussée, mais il n'y a aucune fenêtre au rez-de-chaussée, ce qui signifie que Mike ne peut pas l'avoir vu à travers la fenêtre. Noah emmène Kitty dans son jardin. Selon lui, les jardins des elfes sont un peu différents des jardins des humains.
Kitty remarque tout de suite 5 détails étonnants. Est-ce que tu les remarques aussi ? Il neige, mais les fleurs sont sorties. Les arbres n'ont aucune ombre. Mais Kitty en a une. L'arc-en-ciel est à l'envers. Tous les écureuils portent des costumes, chose qu'ils ne font généralement pas dans le monde humain. Et ce papillon est au téléphone.